Si vous avez un projecteur dont vous avez perdu la télécommande, et vous voulez l'allumer ou l'éteindre, vous avez plusieurs choix, soit vous achetez une nouvelle télécommande, ou vous utilisez votre smartphone. Mais si votre smartphone ne dispose pas d'un émetteur infrarouge, nous avons trouvé une solution pour vous, en utilisant toujours votre smartphone. C'est facile, en combiner un externe émetteur infrarouge et votre smartphone. D'où l'intérêt de notre projet. L'idée est de brancher un émetteur infrarouge au port jack et de lire un fichier audio qui contient le signal désiré qui permet d'allumer le projecteur. Une télécommande infrarouge est équipée d'une LED émettrice à infrarouge placée à l'avant de l'appareil. Un récepteur infrarouge est placé sur l'appareil que l'on souhaite commander. La façon dont l'information est transférée reste simple, selon le bouton sur lequel on appuie, l'émetteur de la télécommande envoie des messages différents au récepteur qui récupérera le signal, l'interprétera et exécutera la commande demandée. Ces messages sont des séries de clignotements très rapides et très précis de l'émetteur infrarouge. Dans la communication série, nous parlons habituellement de 1 et de 0. Le 0 est le signal par défaut, qui est l'état éteint dans le cas de l'émetteur. Aucune lumière n'est émise pendant l'état 0. Pendant l'état 1 du signal, la lumière infrarouge s'allume et s'éteint à une fréquence particulière. Les fréquences couramment utilisées sont entre 30 kHz et 60 kHz. Cependant, le plus commun est de 38 kHz. Pour communiquer, ces deux appareils utilisent un protocole de communication. La plupart des télécommandes à infrarouge utilisent le protocole de transfert NEC. NEC 2 protocole est le protocole utilisé dans notre cas, Epson projecteur. Le message commence par un bit de départ de 9 millisecondes suivi d'une pause de 4,5 millisecondes. Les informations proprement dites se trouvent dans les 32 bits suivants qui se composent de 16 bits du code du fabricant et de 16 bits d'instruction. Nous avons deux contraintes. La première est que la tension qu'on dispose à la sortie jack du téléphone dépend de l'appareil. La deuxième, c'est la fréquence, car la sortie audio des appareils ne dépasse pas 22 kHz. Solution. En utilisant deux LED émetteurs infrarouges, revient à doubler la fréquence du signal de 19 kHz à 38 kHz. On monte le montage à gauche sur un connecteur jack. Les deux signaux left et right représentés par les couleurs verte et violet. Les courants qui traversent D1 et D2, représentés par les couleurs rouge et orange. Le principe est simple. Pendant la première demi-période, la diode à droite est passant. Pendant la deuxième demi-période, la diode à gauche est passant. Pour la réalisation, on a besoin 1. De LED émetteur, pour résoudre les problèmes déjà vus. 2. Une LED récepteur, pour récorder le signal du projecteur. 3. Deux connecteurs jack, l'un pour récorder et l'autre pour notre émetteur externe. 4. Un fer à souder et éteint, pour souder les LED sur le connecteur. La dernière étape est de récorder le signal et le mettre sous format audio. Pour récorder et traiter le signal dont on a besoin, il nous faut un logiciel d'enregistrement et d'édition audio. Nous avons choisi Audacity. On relie la LED récepteur au connecteur jack et on le branche à l'entrée microphone du PC. En appuyant sur le bouton éteindre de la télécommande, après avoir appuyé sur le bouton recorder de Audacity.
sépare les deux chaînes droite et gauche et on génère un signal de fréquence 19 kHz. On sélectionne les zones qui représentent l'état 0, puis on clique sur « Silence audio ». Après, on duplique le signal modifié, et on supprime le signal recordé. On sélectionne une des deux pistes puis on applique la fonction « Invert ». On assemble les deux pistes et on sauvegarde le fichier audio, sous format WAV. Remarque, on a choisi le format WAV, plutôt que MP3, car le format WAV est le format audio natif, au contraire le format MP3 est un format de compression avec perte. Voilà, nous avons terminé. Maintenant il faut juste brancher l'émetteur externe déjà préparé, et lire le fichier audio, pour enfin allumer votre projecteur sans télécommande.